Les amis, shalom, bonjour à chacun. Ça fait bien longtemps que j'ai pas eu l'occasion de faire une petite intervention publique en vidéo. L'emploi du temps évidemment est très chargé en raison notamment donc de la préparation de beaucoup de projets, de beaucoup d'articles, de beaucoup d'études, que ce soit en e-book ou en vidéo, beaucoup de matériel spirituel en cours de préparation pour être diffusé au maximum via tous les médias possibles. Et donc, à l'avenir, avec l'aide de Dieu, je vais essayer de faire un petit peu plus vivre cette chaîne YouTube, notamment en vous proposant certaines fois, lors de la parution, par exemple, d'un article sur le site web rencontreddieu.com, de vous faire une petite introduction, un petit résumé de l'article, de l'étude en question. Et donc, si je fais cette vidéo, c'est pour aussi donc vous annoncer la publication d'un nouvel article majeur et absolument fondamental qui vient donc d'être publié sur le site Rencontrer Dieu. C'est un article qui va donner la parole au rabbin Yoel Schwartz, qui est un rabbin donc respecté, reconnu dans tout le judaïsme et qui fait un appel au Shabbat pour les nations. Il appelle littéralement les nations à observer le Shabbat. Et donc c'est un article très intéressant qui a été publié sur un site en anglais et qui a été traduit donc par un frère qui nous a communiqué donc cet article. Donc on en a fait la traduction et vous verrez en rouge, je me suis permis de rajouter donc quelques commentaires sous l'appellation NDLR, note de la rédaction, des petits commentaires qui n'engagent que moi, mais qui je pense sont très intéressants. Et donc cet article, il est absolument fondamental, puisque on sait que par rapport au Shabbat, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'interrogations, on le sait, il y a toute une partie des rabbinim, des rabbins qui vont dire que non, les nations n'ont pas observé le Shabbat, c'est interdit pour les nations d'observer le Shabbat. D'autres rabbins, comme ce grand rabbin qui est très respecté dans le judaïsme, lui, il va dire clairement, il va développer, il va détailler son explication, vous verrez dans l'article, il va nous donner des éléments très intéressants pour nous montrer pourquoi les nations devront observer le Shabbat d'une certaine façon particulière. Parmi les nations, il y a ceux qui vont observer le Shabbat, qui ont compris qu'il faut l'observer, que c'est quand même le 4e commandement de Dieu, et donc que c'est un commandement qui concerne tout le monde, surtout ceux qui se réclament croyants, qu'ils soient donc juifs ou non juifs. Et donc, il y en a beaucoup qui vont même se poser la question en se disant, bon, d'accord, on observe le Shabbat, mais comment? Ils vont se questionner sur les fameux 39 travaux interdits, qui est propre à l'observation du Shabbat dans le judaïsme. Et donc, il y a des questionnements par rapport à tout cela. Et je pense que cet article que je vous propose, il est vraiment capital et précieux dans le dialogue entre juifs et non-juifs, dans ce dialogue respectueux, un dialogue courtois pour vraiment casser tous ces esprits de querelles, de division qu'il peut y avoir entre juifs et non-juifs, toute cette mécompréhension qu'il y a. Ça va permettre, je pense, à travailler à une saine unité. Une saine unité entre juifs et non-juifs. Quand je dis juifs et non-juifs, c'est notamment entre évidemment juifs pratiquants et non-juifs croyants pratiquants aussi. Ça va donc contribuer, je pense, à aller dans le bon sens, sans pour autant que chacun ne perde son identité, sans pour autant inviter les non-juifs à devenir juifs. Évidemment, c'est important de le préciser, sans pour autant qu'il y ait du compromis avec sa foi. On va voir toutes ces choses au travers de l'article que je vous propose. Ça soulève beaucoup de points de discussion importants. On va aussi voir au travers de l'article quelques notions de ce qui est appelé dans le judaïsme les lois noachides. Vous allez voir les fameuses 7 lois de Noé. Là aussi, il y a des incompréhensions. Là aussi, il y a certaines choses à dire. Évidemment, on effleure tous ces sujets majeurs, mais je pense que donc l'article en question a pour mérite de susciter donc une bonne réflexion sur tous ces points-là et de travailler donc au rétablissement de certaines valeurs, au rétablissement de certains commandements importants. En tout cas, ça va dans le bon sens, dans la bonne direction, d'autant plus que le fameux commandement d'aimer notre prochain consiste, on l'oublie parfois souvent, mais consiste à comprendre, à
à fournir un effort pour comprendre notre prochain, pour l'écouter, pour essayer de comprendre son point de vue et non rentrer si facilement et si directement dans toutes sortes de jugements, de mépris, de médisance et autres calomnies comme on voit malheureusement souvent. Et donc je vous invite tout simplement, sous la vidéo, j'ai mis le lien, vous pouvez aller lire l'article. J'ai mis également, vous avez la possibilité de télécharger le e-book de l'article en question. Comme ça, chacun, hein, si l'écran d'ordinateur et parfois pose des difficultés pour certains, vous pouvez donc l'imprimer et avoir un bon format en PDF avec une police lisible, c'est toujours très agréable. Donc pour cet article, le PDF est disponible. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous apporter donc quelques éléments importants dans ce cheminement spirituel dans lequel on est tous. Et je vous retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo qui présentera un autre article. À très bientôt.